Est-ce que tout bon vrai ou connaît Jésus? Quelle est ta plus grande révélation de Jésus? Imaginez Jean, le fils de Zébédée, le disciple que Jésus aimait selon Jean chapitre 13 verset 23. Jean, c'est une de trois disciples qui était toujours plus près de Jésus dans le ministère sous terre. Dans l'expérience sur la divinité et de l'amour de Jésus, il écrit Évangile de Jean, la première, la deuxième et la troisième épître de Jean. L'apôtre Jean, c'est une au moins qui était censé connaître Jésus. Ou capable d'imaginer toute qualité, expérience et connaissance l'apôtre Jean t'a gagné sur Jésus-Christ. Il te connaît, Jésus te fait dans un Pâques, côté où tu gardes des animaux. Il te connaît Jésus, les Jésus te fatigué, grand goût, a dormi dans un petit canotte, dans mi-temps une tempête, sur la mer agitée. Il connaissait ce Jésus que Judas a vendu pour 30 pièces d'argent. Il te connaît Jésus que des trois petits soldats te viennent arrêter, maltraiter, souffler, battre, bien battre. Jésus te mettait une couronne piquant sous tête li, une croix sous dos li a traîné dans la ville de Jérusalem. Jésus te cloué sous la croix, balboué vinaigre, passé dans bêtise. Imaginez qu'on y a apôtre Jean. Il a plus passé 80 années. Il était la gueule à cause de l'évangile, non chaudière l'huile chaud. Il pas mourir. Il a exilé li son zilé yo les Patmos, côté qui gen bête sauvage, ak moun que société a pas besoin. Et c'est là, un jour dimanche, le jour du Seigneur, Jean fut ravi en esprit. Il entendait une grosse voix derrière dol cap sonner tant qu'un clairon. Et elle virait pour l'oué qui moun qui t'a parlé avec là, li oué 7 gros lampes, 7 branches en or campées. Dans mi-temps gros chandelier 7 branches ça, un homme qui te semblait à un garçon. Li te gen un gros rat bien long sous li qui bat rive jouk sous pied. Ak yon setiron en or marré sous l'estomac li. Cheveux en tête li, tête kou laine mouton, blanc kou coton, gel yo même tête kou des flammes di feu. Yel yo te éclairé, tant kou cuivre yo fin poli, après yo te fin chauffer l'enforge. Roi Jean te tande ya, c'est un kou brigo de l'eau qui t'a sorti tomber dans une falaise. Votre Jean te ouais 7 étoiles. L'homme droite nomme ça, ak yon épée filé des bois k'ap sorti dans bouche li. Figil même t'éclairé tant kou gros soleil midi. Pour l'apôtre Jean, cette expérience, c'était du jamais vu, du jamais entendu. Il était saut tombé sous pied, tant qu'on moun qui te mouri. Nom Jean te wea, te mette mes droites li sous Jean. Et il te dit, ou pas besoin de paix. C'est moi-même qui premier, c'est moi-même qui dernier. Moi c'est moun qui vivant. Moi te mouri, mais qu'on y a, moi vivant pour tout temps. Moi j'ai pouvoir sous la mort, ak sous pays côté moi yo ye ya. Ça nous sommes tenté expliquer là. C'est une partie dans l'expérience et révélation que l'apôtre Jean te joigne pendant le sous île Patmos concernant la gloire de Jésus, son Seigneur. Voir, contempler, admirer la gloire de Jésus, ça c'est une plus belle et plus profonde expérience que tout le monde t'a doué et t'a aimé vivre. Mais qui te dit, pour l'apôtre Jean, ce n'était que le commencement d'une longue révélation. L'apôtre Jean t'a vive la révélation la plus complète et finale de Jésus-Christ dans toute la Bible. Zami moi, invitation n'a fait dans vidéo ça, il semblait impossible pour ta rejeter. Nous invitons à continuer à contempler la gloire de Jésus
avec nous. Le livre de l'Apocalypse présente le portrait le plus complet de la gloire de Jésus. D'où, c'est une autre façon pour nous dire aux amis moi, l'Apocalypse ne commence pas par la fin du monde, par les catastrophes, par la peur, mais surtout par la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse révèle le Jésus couronné, le Jésus glorifié, le Jésus devant lequel tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le livre de l'Apocalypse t'invite non seulement à comprendre, mais surtout à contempler la gloire de Jésus, ton Seigneur. Quand tu vois Jésus glorifié, ta peur disparaît, ta foi s'élève, ta vie change. Depuis ou fin jouit le grand privilège, la grande grâce pour contempler Jésus dans sa gloire, il est totalement impossible pour pas devenir un vrai adorateur du seul vrai Dieu. Parce que qualité langage et vocabulaire les hommes utilisés yo trop petit, yo trop limité pour décrire en réalité toute la gloire de Dieu. Et ça fait dire, la gloire de Jésus dans la Bible est beaucoup plus profonde que une lumière brillante, une beauté impressionnante, une puissance spectaculaire. Bibliquement, la gloire de Jésus est la manifestation visible, parfaite et éclatante de tout ce qu'il est réellement. La gloire de Jésus, c'est sa nature divine rendue visible, c'est sa sainteté révélée, c'est sa puissance manifestée, sa majesté exposée, sa présence ressentie. La gloire de Jésus, c'est plus belle expérience un chrétien vivant est capable de vivre ici-bas et dans l'éternité. C'est vrai, malheureusement, je dis simplement demander pour capable imaginer la gloire de Jésus. Mais nous autres qui avons fait l'expérience de la conversion à Dieu, le Seigneur, lui garantit nous en 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Un jour, nous verrons Jésus tel qu'il est, c'est-à-dire dans toute sa gloire. Dans l'Ancien Testament, mot hébreu qui traduit gloire, c'est kabod, qui signifie le poids, l'importance, la splendeur, la majesté. La gloire de Dieu signifie le poids de sa présence. Quand Dieu manifeste sa gloire, les hommes tombent, les lieux tremblent, la sainteté devient évidente. Nous jouons un bel exemple dans Exode, chapitre 40, le verset 34. La gloire de Dieu remplit le tabernacle. Dans le texte, la nuée et la gloire, c'était la présence visible de Dieu qui descend et habitait dans le tabernacle fraîchement achevé pour symboliser l'acceptation de l'ouvrage par Dieu, la sanctification du lieu et le début de sa demeure parmi le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec doxa qui traduit la gloire de Dieu. Il signifie la splendeur, l'honneur, la majesté, l'éclat divin. La gloire de Jésus est la révélation visible de sa divinité. Jean chapitre 1er verset 14 nous dit « Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la manifestation visible de sa divinité. » Contempler sa gloire, ce n'est pas contempler un homme intelligent. Ce n'est pas contempler un prophète impressionnant. C'est contempler quelque chose de divin manifesté à travers le Fils de l'homme. La gloire de Jésus est multidimensionnelle. La gloire de Jésus
c'est sa divinité. La gloire que j'avais auprès de toi avant le monde. Jean chapitre 17, le verset 5. La gloire de Jésus signifie Jésus partage la gloire éternelle du Père. La gloire révèle qu'il est Dieu. La gloire de Jésus, c'est sa sainteté. Dans Apocalypse chapitre 1er, versets 14 et 15, apôtre Jean est en train de contempler quelqu'un dont rien d'impur ne subsiste devant lui. La gloire de Jésus, c'est son amour. Dans Jean chapitre 13, versets 31 et 32, même la croix devient glorification. Le monde voit humiliation, Dieu voit gloire. La gloire de Jésus manifestée à la croix. Parce que l'amour parfait de Christ y est révélé à la croix. La gloire de Jésus, c'est sa royauté. Dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 16, il est appelé roi des rois. Ça signifie l'autorité suprême, la domination éternelle. La gloire de Jésus, c'est sa présence. Dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 23, sa gloire éclaire la nouvelle création. Ça signifie la gloire de Jésus transforme tout ce qu'elle touche. En nous retournant dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 12 à 16. C'est un spectacle extraordinaire. Là, nous gagnons l'une des visions les plus bouleversantes de toute la Bible. Soudain, le ciel s'ouvre et l'apôtre Jean n'est pas en train de contempler le Jésus des chemins poussiéreux de Galilée. Ce n'est plus le Christ silencieux devant Pilate. Jean voit le Christ glorifié. Cette vision est tellement écrasante. Jean est tombé à ses pieds comme mort. La véritable question est: qui signification chaque symbole que Jean Terrouet qui t'a décrit la gloire de Jésus? Premièrement, au milieu des 7 chandeliers. Apocalypse chapitre 1er, verset 12 et verset 13. Les chandeliers représentent les églises. Et si vous êtes capable déjà comprendre, Jésus n'est pas loin des chandeliers, Jésus marche au milieu des chandeliers. Ça signifie, même dans la persécution, même dans la faiblesse, même dans le chaos, même dans les crises spirituelles, Christ est présent au milieu de son peuple. Si ça qu'on rive, malheureusement, ou senti ou bien ou croit que Dieu t'abandonne, je dis à l'Apocalypse révélé, Jésus marche encore au milieu de son peuple. Dans verset 13 là, l'apôtre Jean dit, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Pour nous comprendre plus bien expression ça, faut que nous tourner dans Daniel chapitre 7. Côté que le fils de l'homme reçoit domination éternelle, gloire, royaume universel. D'où c'est pour nous dire ici, Jean reprend une prophétie messianique majeure. L'apôtre Jean comprend une fois de plus, Jésus est le roi annoncé depuis des siècles. Le monde voyait un crucifié, le ciel voit le roi éternel. Zami moi, ça ou pas de jamblier. Jésus est roi. Ton sauveur est roi. Jésus est le roi qui possède toute autorité. Il était revêtu d'une longue robe. Robe ça révélait plusieurs réalités à la fois, telles que le roi, le souverain sacrificateur, la majesté divine. Dans l'Antiquité, royauté comportait de longues robes, qui signifie la dignité royale. D'où Jésus, en tant que roi, il est revêtu de dignité royale. Les prêtres également comportaient des robes longues et sacrées. D'où dans le texte, Jésus est non seulement roi,
mais également souverain sacrificateur. La majesté céleste est présentée à travers la longue robe de Jésus. Cette robe n'est pas terrestre, elle parle d'une gloire venue du ciel. Donc ça signifie que Jésus est à la fois roi souverain, sacrificateur parfait, médiateur éternel. Jésus ne règne pas seulement avec puissance, il intercède aussi pour son peuple. L'apôtre Jean va continuer pour le dire, celui qui ressemblait à un fils d'homme portait une ceinture d'or sur la poitrine. Dans la Bible, la parole de Dieu, l'or symbolise la pureté parfaite, la gloire divine, la royauté, ce qui est incorruptible. Donc ici, la ceinture est portée sur la poitrine, ce qui évoque dignité, autorité calme, maîtrise parfaite. Ce n'est pas un guerrier paniqué, c'est un roi totalement souverain. Ça signifie, bien que le monde soit agité, bien que le monde soit paniqué, mais Christ, le Christ glorifié, n'est jamais en crise. Dans verset 14, là, il dit, ses cheveux étaient blancs comme la laine. En référence à Daniel chapitre 7, cette description appartient à l'ancien des jours, Dieu lui-même. Et maintenant, cette gloire est appliquée à Jésus. La couleur blanche représente sainteté absolue, sagesse éternelle, la pureté parfaite, l'éternité. Donc, comme vérité théologique majeure nous joignent dans ce symbole ça, c'est que Jésus partage les attributs divins. L'Apocalypse révèle clairement la divinité de Jésus. Lorsque le monde change, les empires tombent, les hommes vieillissent, mais Christ demeure éternellement. Dans verset 14 là, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Cette image vraiment saisissante symbolisait que Jésus ne regarde pas seulement. Les yeux comme des flammes de feu signifient ses regards voient au-delà des apparences, au-delà des masques, au-delà des hypocrisies, au-delà des faux discours. Jésus voit la réalité à travers ses yeux qui sont comme des flammes de feu. Ça qu'arrive que ou impressionner les hommes, mais jamais tu ne pourras impressionner Jésus glorifié. Parce que le feu symbolise le discernement parfait, la sainteté brûlante, le jugement vrai, la connaissance absolue. Dieu voit la douleur cachée, les luttes secrètes, ton cœur réel. Et cela est à la fois terrifiant pour le péché, mais également rassurant pour le croyant sincère. L'apôtre Jean a continué à expliquer la gloire de Jésus dans cette vision. Il dit au verset 15, « Ses pieds d'airain ardents ». L'airain dans la Bible est souvent lié au jugement, à la solidité, à la force. Ça signifie les pieds de Jésus représentent la stabilité, l'autorité, la domination. Rien ne peut faire tomber Jésus. Les royaumes humains tombent, mais Jésus reste inébranlable. Zami moi, quand tout autour de toi devient instable, pas jamais oublier, fixez les yeux sur Jésus. Fixez les yeux sur le Christ immuable. Dans verset 15 là, Jean pral dit, li tende yon voix. Mais cette voix était comme le bruit des grandes eaux. Image ça également, li vraiment puissante. Imaginez le bruit d'un océan immense. Le bruit d'un océan violent, profond, irrésistible. C'est ça Jean pral tende pour décrire la gloire et la voix
de Jésus. La voix exprime l'autorité absolue, la puissance irrésistible, la majesté écrasante. Quand Christ parle, toutes les autres voix deviennent secondaires. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il est vrai, le monde parle fort, et la voix du monde fait peur. Mais le croyant doit apprendre à écouter la voix du roi glorifié. Dans verset 16 là, Jean a parlé des 7 étoiles dans sa main. Les étoiles représentent les messagers des églises. Mais le détail essentiel est, elles sont dans sa main. Les 7 étoiles sont dans la main de Jésus. La main de Jésus symbolise la protection, l'autorité, le contrôle divin. L'Église peut sembler fragile, mais elle n'est pas abandonnée. Christ tient encore son peuple. L'Église est dans la main du Seigneur glorifié. Et Jean voyait l'épée sortant de sa bouche. L'épée sortant de sa bouche symbolise le Christ ne combat pas avec des armes humaines. Le Christ combat avec une arme spéciale. Son arme est sa parole. Dans Hébreux, chapitre 4, le verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Jésus révèle la vérité. La parole de Jésus détruit le mensonge, juge le mal et transforme les cœurs. Ce qui change réellement une vie, ce n'est pas l'émotion, c'est la vérité de Dieu. C'est la parole du Christ glorifié. Et Jean dit encore dans verset 16 là, son visage était comme le soleil à son midi. Capable de comprendre ici, le soleil est impossible à regarder, surtout en plein midi. Ça signifie que le soleil ici, c'est la source de lumière, source de vie. Jean voit une gloire écrasante, pure, divine, insoutenable. Elle est l'apôtre Jean à vive qualité et profondeur expérience ça. Il tomba à ses pieds comme mort. Même l'apôtre Jean, celui qui avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus, tomba terrassé devant la gloire de Jésus. Zami moi, tendez ça bien. Très souvent, en pile côté, yo fabriqué yon Jésus. Yon Jésus côté que yo retiré un paquet dimension dans lui. En pile fois, yo fabriqué un Jésus confortable, un Jésus trop humain. Mais ici, l'Apocalypse nous force à revoir Christ. Un Christ glorifié et glorieux. Un Christ éternel, souverain, redoutable, majestueux. Le Jésus de l'Apocalypse n'est pas faible devant le monde. Le monde tremble devant Jésus. Plus tu vois la gloire de Jésus, plus les choses de ce monde perdent leur pouvoir. Jean connaissait Jésus comme ami, mais à Patmos, il découvre Jésus comme roi glorifié. La vision de l'Apocalypse, chapitre 1, nous révèle que Jésus n'a jamais perdu sa gloire. Pendant que les hommes le rejetaient, le frappaient, le crucifiaient, le ciel savait déjà qui il était. Un jour, tout œil le verra. Il est le Seigneur glorifié, le roi des rois, le Seigneur glorieux. Leur comprendre toute vérité ça yo, une seule responsabilité, un seul devoir, tomber à ses pieds pour l'adorer. Adore-le.